Hola, hola, ¿qué tal les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquence? Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors en cette fin d'été, en cette fin de mois d'août, mois très karmique, très karmique, j'ai constaté ça pour ma part et puis pour les personnes que j'ai accompagnées ce mois-ci et pour les personnes de mon entourage, euh, gros déblayage karmique quand même dans les relations, dans le relationnel, aussi bien amical, familial, émotionnel, sentimental. Euh, on a été quand même en profondeur dans les liens qu'on peut avoir, tout à chacun, pour vraiment épurer karmiquement la négativité qui pouvait rester sur certains liens, sur certains... que ce soit avec un parent, un enfant, pas que un lien âme sœur, âme jumelle, tout ça. Vraiment sur tous les liens qu'on entretient avec les gens qui sont autour de nous et qu'on aime. D'accord? Parce que des fois, on peut très bien avoir un lien karmique avec quelqu'un où il y a de la toxicité et c'est quelqu'un de cœur, c'est pas forcément quelqu'un de toxique, d'accord? Donc là, ça a été vraiment. On nous a demandé de pousser le nettoyage karmique sur ce mois d'août. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que ma guidance m'a fortement guidée ce mois-ci, m'a fortement aiguillée, et toujours dans l'affirmation de soi, dans l'authenticité de l'être. Voilà. Arrêter de se plier perpétuellement à des envies, des besoins qui ne sont pas forcément les nôtres, mais sous couvert de c'est un ami, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon autre, enfin, ou c'est la personne avec qui j'aime être, ou mais il y a ça qui m'ennuie, ou je ne souhaite pas ça, je ne souhaite plus ça. On arrête, stop. On a été poussé à mettre des stops, à exprimer ses limites. Là, tu dépasses mes limites. Je t'aime, mais tu dépasses mes limites. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus accepter ça. Je ne peux plus entendre ça. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc beaucoup sur ce mois d'août. Je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ok, on y va. Tout d'abord, merci d'être avec moi. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à liker, oui, à partager, si dans le juste équilibre du donner et du recevoir, entre vous et moi, pour ce que je partage, ce que je propose et le temps que je passe, quand je le fais. Ça rétribue un juste équilibre dans le donner et le recevoir. Merci pour ça. Et laissez un commentaire. Je trouve que c'est très sympa, les gens qui laissent un commentaire. Ça permet à la chaîne de vivre et c'est cool. Voilà. Parce que cette chaîne est comme moi. C'est-à-dire qu'elle vit quand j'ai envie, quand je peux, quand je me sens de le faire, quand j'ai des choses à vous passer, parce que j'ai pas envie de venir pour venir. Si je suis fatiguée, si je suis déjà en train de travailler beaucoup de choses pour moi-même, quand je suis déjà beaucoup dans ma vie à aider les personnes autour de moi et les personnes que j'accompagne à faire des choses, ben, je peux pas forcément être sur YouTube. Donc elle vit à mon rythme et c'est très bien. Du coup, les personnes qui voient ces vidéos sont vraiment les personnes qui sont concernées par ces vidéos. Voilà, ça va pas être des personnes qui les regardent en enchaînant, peut-être, mais en enchaînant 5000 vidéos par jour, là. Et c'est pas une critique, je l'ai fait, donc c'est pas de critique. Mais voyez, voilà. Donc elle vit à mon rythme, elle est comme moi. Quand j'ai des choses à vous proposer, je viens. Quand je sens que les énergies du moment sont importantes à être transmises, je viens. Et quand j'ai des choses à faire pour moi-même, eh bien je ne viens pas, puisque je travaille aussi pour moi-même. Donc voilà, tout est juste. Elle va être amenée peut-être à évoluer, cette chaîne aussi, dans l'accompagnement, mais en tout cas, voilà, elle me plaît comme ça aujourd'hui. Ok, pour tout accompagnement personnalisé, personnes qui ont besoin d'un suivi, d'un accompagnement, qui ont besoin d'aide, qui n'ont peut-être pas forcément trouvé les ressources encore en eux, mais vous les avez bien sûr, personne ne vous les apportera. Les gens vont vous aider à les voir en vous. D'accord? Un thérapeute va vous aider à voir vos ressources personnelles. Ok? Va vous aider à mettre le doigt sur un blocage. C'est pour ça que je priorise toujours l'accompagnement thérapeutique pour dénouer les nœuds énergétiques qui bloquent plutôt qu'un tirage de cartes. D'accord?
Un thérapeute qui fait son travail consciencieusement et qui est là pour aider l'autre, aider les autres, il va pointer ce que vous n'avez pas envie de voir, hein, évidemment. Ok? Mais il n'y a qu'en regardant authentiquement ce qu'on n'a pas forcément envie de voir inconsciemment qu'on avance. Ok? C'est pas avec un tirage de cartes qu'on avance. C'est pas parce qu'on va vous tirer les cartes pour vous dire il va revenir, elle va revenir, il y a un divorce, il y a une perte d'emploi et tout. Oui, ça va vous donner des indications, c'est très bien sur une situation que vous allez vivre. Par contre, ça vous débloquera rien du tout. D'accord? Parce que le blocage, il est au-delà de la situation que vous vivez. D'accord? Souvent, quand on est en accompagnement, vous et moi, quand je vous ai en séance, je mets le doigt grâce à la situation que vous vivez, on échange vous et moi, et grâce à la situation que vous vivez, alors qui peut être très compliqué, attention, hein, je mets le doigt sur un problème karmique bien plus gros, qui date d'il y a peut-être bien plus longtemps, les 3/4 du temps, hein, qui remonte assez loin, et qui est la racine de ce qui vous empêche d'avancer, et de ce qui crée chez vous un schéma répétitif perpétuel. D'accord? Parce que vous n'avez pas été traité le mal à la racine. Et que du coup, vous revivez des situations parce que c'est pas encore tout déraciné. C'est pour ça que des fois, on a besoin de plusieurs séances parce que il y a besoin de conscientiser plusieurs choses en plusieurs étapes. Hein. On ne peut pas conscientiser et on ne peut pas forcément dénouer karmiquement tout ce qu'on a à dénouer en une seule fois. C'est bien trop... Ça peut peut-être, mais en tout cas, c'est rare quand même. Hein. Un travail d'éveil, un accompagnement dans l'éveil, ça se fait sur le temps, parce qu'il est important ce temps. C'est ce temps qui vous permet de voir vos façons de fonctionner. C'est ce temps que vous avez pris qui vous fait dire « je suis passé à côté de l'homme de ma vie, de la femme de ma vie ». Ou alors « je suis avec quelqu'un depuis 10 ans qui me malmène, qui me maltraite ». Et je cautionne, et je reste. Pourquoi je suis dans le sacrifice? Vous voyez, il n'y a que le temps qui vous fait comprendre quel schéma et quel comportement vous adoptez qui fait que vous répétez ce comportement et que du coup, vous ne pouvez pas sortir d'un schéma ou d'une boucle répétitive. Ok? Donc, ne bannissez pas le temps. Je sais que des fois, on vous dit soyez patient avec le temps, ça s'éclaircit, mais c'est parce qu'il n'y a que le temps qui vous permet de vous observer perpétuellement vous-même pour savoir ce dont vous avez envie réellement et ce dont vous ne souhaitez plus, même par soi-disant amour de l'autre. D'accord? Ou des autres. Ok, je bois une petite gorgée de café. Oui, du coup, j'ai des messages qui arrivent en canalisation, enfin qui arrivent, que je dois vous passer. J'arrive. Parce que là, j'ai des personnes, ok, j'ai des personnes qui sont dans un sentiment de regret, comme si elles n'avaient pas ouvert les yeux assez tôt. Donc, il y a quelque chose d'assez palpable dans le faut que j'y aille maintenant parce que c'est trop tard déjà en fait. Même si je pars maintenant, est-ce que c'est pas trop tard? D'accord? Il n'y a pas de c'est trop tard. Je vous ai toujours dit, et je le dirai tout le temps, le timing de la vie est juste. Donc, quelque part, on ne peut pas être en retard. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez ce sentiment d'être en retard et que vous vous dites j'ai tout perdu ou je vais être rejeté ou je ne l'ai pas vu assez tôt, mais c'est parce que c'était pas pour vous. Ou alors c'est parce que si la personne en face vous dit bah oui c'est trop tard, je vis ma vie avec quelqu'un d'autre ou ou alors un patron vous dit bah non c'est trop tard, vous avez mis trop de temps à répondre, quelqu'un a le poste, bah, c'est parce que vous n'étiez pas à la bonne place, vous n'étiez pas avec le bon taf ou vous n'étiez pas sur la bonne personne au niveau fréquence. D'accord? Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Quand vous êtes authentique et que vous dites les choses telles que vous les ressentez à partir du cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire qu'à l'instant T, quand vous dites à quelqu'un je ressens ça, j'ai envie d'avancer avec toi, je me sens bien, peu importe. Si vous en êtes dans votre éveil au tout début, ou alors que vous n'avez pas encore complètement, vous n'êtes pas encore pleinement rentré dans cet éveil, évidemment, ça ne va sûrement pas matcher. Parce que vous allez avoir, avec cette personne en face de vous, des choses à déconstruire. Parce que si c'est vraiment la personne avec qui vous allez avancer,
Et vous n'êtes pas obligé de vous tromper sur le fait que vous aimez cette personne, mais si c'est vraiment la personne avec qui vous allez avancer, vous allez avoir des choses à déconstruire. D'accord? Et l'univers, la vie est très bien faite. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. C'est une évidence. Ok? Les liens d'âme sacrée sont une évidence. C'est-à-dire qu'avec ce temps qu'on nous offre, au début, on se reconnaît, mais on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas parce que quand les égos s'en mêlent, tout est réactivé et on voit bien qu'on a des choses à déconstruire. Et on ne peut pas les déconstruire ensemble. C'est assez rare. Du coup, on se sépare, on se perd de vue, on avance dans cet éveil, on devient quelqu'un d'autre. On meurt à soi plusieurs fois. On renaît, on meurt, on renaît. On se défait de cette partie égotique qui nous empêchait réellement d'être nous face à l'autre, d'être complètement authentique, d'exprimer réellement nos besoins, d'accord? Et une fois que ça c'est fait, si la personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra, d'accord? Mais n'attendez pas de vivre. Faites ce travail sur vous, observez-vous, analysez vos besoins, vos envies, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Arrêtez d'accepter des choses sous peur de perdre, par peur de perdre, que ça soit quelqu'un d'autre ou un travail, hein, si on vous en demande énormément dans un travail et que vous vous sacrifiez dans un travail par peur de le perdre. Et c'est pareil avec une personne. Arrêtez d'accepter des choses, même si c'est très bien, si vous voulez plus. Ok? Si vous acceptez des choses, par exemple, que du charnel, parce que c'est très bien, et super, c'est très bien, mais qu'à côté, tous les autres plans, c'est de la merde, c'est vide. Ça ne vous nourrit pas intellectuellement, ça ne vous nourrit pas spirituellement, ça ne vous nourrit pas émotionnellement, ça vous nourrit de rien, à part au niveau charnel. C'est cool. Bon, ben, vous vous mentez à vous-même. Vous mettez des œillères, d'accord? Parce que sur tous les autres plans, vous devriez être nourri également, parce que cette personne vibre à l'unisson avec qui vous êtes, ben, c'est pas nourri. Arrêtez de forcer. Arrêtez de forcer la connexion, le être ensemble. Non, on est ensemble parce qu'on aime être ensemble. On est ensemble parce que quand on est ensemble, on n'a même pas besoin de se parler en fait. Voyez? Et que quand on se parle, c'est profond, c'est super, c'est top. On est ensemble parce que quand on veut faire des conneries comme deux gamins, on est capable de faire des conneries comme deux gamins. Vous voyez? On est entièrement soi. D'accord? Et s'il y a tout ça, mais qu'on vous cache et qu'on ne vous assume pas, ben ça aussi, c'est des miettes. Ok? On n'a pas à être caché. On n'a pas à être tout le temps dans l'ombre. Ok? Vous êtes magnifique, vous êtes resplendissant, resplendissante, vous brillez. L'autre devrait être super fier de dire c'est la personne avec qui je partage qui je suis. On n'est pas obligé de dire en couple, hein. On s'en fout de ça, d'accord? Mais en tout cas, mon cœur n'est plus à prendre parce que d'abord il m'appartient et en plus je veux le partager avec cette personne-là. Arrêtez de cacher quelqu'un que vous aimez. Putain, ça sert à rien en fait. Ok? Ça aussi, c'est une forme de miette, hein. Alors si tous les plans sont nourris, mais que par peur de je ne sais quoi, on ne veut pas vous assumer aux yeux de tous, parce que on a peur que vous ne plaisiez pas à certains amis, à certains parents, à certains frères et sœurs, bref, aux enfants ou je ne sais quoi, alors que dans votre histoire, ça match sur tous les côtés. Bon, bah stop. Non, là, il y a certains de mes besoins qui sont pas nourris, quoi. D'accord? Parce que je ne veux plus me cacher. Ok? C'est la peur de l'engagement, hein, quand c'est comme ça. Quand vous êtes un petit peu officieuse dans la vie de quelqu'un, alors que tout match, c'est une peur de l'engagement. Ok? Sortez des carcans, sortez des étiquettes, sortez ah mais non, mais ça fonctionnera pas, on n'est pas un couple atypique, on vit pas ensemble dans la même maison, dans le machin, rien, on s'en bat les couilles. On est en 2023, on peut tout à fait vivre chacun dans une maison. Enfin, je veux dire, pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien qui vous oblige à aller vivre chez quelqu'un ou que quelqu'un vienne vivre chez vous, hein, d'accord? Pour autant, vous n'êtes pas obligé de vous cacher. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans le noir. Vous n'êtes pas obligé de pas être reconnu. Ok? Si vous êtes reconnu, ne tolérez pas que quelqu'un
ne vous reconnaisse pas dans sa vie ou ne vous fasse pas de place. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on m'envoie de vous dire ça, bon sang de bois. Je ne suis pas venue depuis. Bon, bref, c'est pas grave. Je ne sais pas. Bref, ça parlera peut-être à certains. Mais c'est parce que j'ai eu pas mal en rendez-vous ces derniers temps, enfin en accompagnement ces derniers temps, des personnes comme ça, là, qui acceptaient ça ou qui n'étaient pas. La peur de l'engagement est revenue énormément cet été. C'est un truc de dingue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, avec la peur de l'engagement, la peur de perdre l'autre. Enfin, c'était très, très fort. Hein. J'ai eu beaucoup d'accompagnement. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais où on avait envie d'être avec l'autre et en même temps, on avait peur de s'engager. Mais l'engagement ne veut pas dire je perds ma liberté, les copains. D'accord? C'est pas parce que vous êtes officiellement avec quelqu'un, hein, en partenariat, en couple, à deux, on est ensemble, voilà, bah, on est ensemble, il n'y a pas de mal. Hein, c'est pas persona comme ça, là, on est en couple, là, le mot couple, il faut arrêter avec ça, d'accord? Donc non, il n'y a pas de ça, ok? Donc la peur de l'engagement est liée à la peur de perdre sa liberté, mais c'est faux. D'accord? On n'est pas libre parce qu'on est seul. On n'est pas libre parce que on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas quelqu'un qui rende de compte. L'amour doit rendre libre. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé une personne qui vous permet cette liberté d'être dans l'amour, bon, ben, arrêtez de les cacher. D'accord? Arrêtez de vous cacher. C'est magnifique, il n'y a rien de plus beau. Quelqu'un qui vous permet d'être libre dans l'amour. Et ça ne veut pas dire, ah, tiens, vas-y, je te donne le droit d'aller faire la fête à Paimpol avec n'importe quel neuneu ou neunoche et de me tromper à tout va. C'est pas ça, hein, je vous l'ai déjà dit, les amis. D'accord? C'est je t'aime tel que tu es et je ne te retiendrai pas auprès de moi parce que je t'aime et que je ne souhaite pas que tu te sentes emprisonné avec moi. Il n'y a aucun intérêt. Vis ta vie, fais tes expériences et si on doit se retrouver ou quand tu estimeras peut-être que j'ai de la valeur, tu as de la chance, j'ai de la chance, on a de la chance, ben on verra. D'accord? Mais l'amour, le vrai, l'amour véritable, rend libre, évidemment. Ok, on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a? La triade. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les énergies de cette fin d'été, de cette fin août? C'était l'anniversaire de mon Paquito, de mon Paco. Merci pour les petits messages que vous m'avez envoyés pour ceux qui connaissent un peu ma famille et ma vie. Mon petit garçon, il a eu 11 ans le 21 août. Voilà. Ouais, karma. Hein. Je vous parlais de karma tout à l'heure. Mais il y a vraiment eu de gros nettoyages karmiques hein, sur ces 2 semaines-là, depuis la dernière pleine lune, là. Gros déblayage karmique. Alors, il y en a pour qui c'était des petites finalisations qui avaient déjà fait, hein, des grosses épurations. C'est protégé, hein, tout ça par la source. Mais il y en a pour qui c'est les démarrages. Donc, c'est le démarrage. Donc, ça pouvait être violent et ça pouvait piquer fort quand même. Hein. Le karma, ça pique hein, quand on nous demande de lâcher prise ou quand on nous demande d'ouvrir les yeux sur des situations karmiques. Ça peut piquer un peu, hein, d'accord? Je vous rappelle qu'une situation karmique peut être toxique, évidemment, dans ce que vous vivez. Pour autant, la personne en elle-même n'est pas forcément toxique. Hein, c'est pas forcément une personne, comme on peut dire, pervers narcissique ou quoi, ou qu'est-ce. Elle peut être narcissique tout court, sans forcément être pervers, d'accord? Évidemment, on a des personnages avec des gros archétypes de narcissisme, mais pour autant, elles ne sont pas toutes pervers non plus, d'accord? Ok? Moi, je connais des personnes très narcissiques, pour autant qui ont des très bons côtés, qui aiment faire plaisir aux autres, qui sont épicuriens, et qui, quand elles sont dans leur gros travers, oui, effectivement, ont des gros égos narcissiques très puissants, et ça peut être toxique dans les liens, d'accord? Ne mélangez pas tous les copains. Et après, il y a aussi des personnes très toxiques, pervers narcissiques, oui, pervers, hein, donc très toxiques, et où là, il est important pour sa santé de dégager de l'histoire, d'accord? Parce que j'ai des personnes qui confondent. Donc là, j'ai eu des gens en accompagnement qui confondent des liens karmiques sains, des liens karmiques sacrés, sains, avec des liens karmiques très toxiques. Ne confondez pas les copains. Un lien karmique sacré ne vous mettra jamais en humiliation plus, à vous dénigrer, à vous humilier face à autrui, à vous descendre face à autrui et surtout dans la confiance en vous. Jamais. Ok ?
Un lien karmique sacré est là pour vous envoyer un miroir de ce que vous avez à rééquilibrer et à réaligner. D'accord? Mais par contre, à plein de moments, vous avez aussi eu ou vous avez aussi des échanges très spirituels, très profonds, très intenses, où vous vous livrez entièrement qui vous êtes. D'accord? Ok. Oui, il y a une énergie de protection et il y a une énergie de déconstruction. Hein. De déconstruction saine pour soi. Pour savoir où on va, ce qu'on veut, et on y va. Et on arrête d'attendre les autres. D'accord? Les autres seront prêts quand ils seront prêts. Et s'ils n'ont pas à être à vos côtés, ils ne seront pas. Ils feront leur vie, quoi. Ok? Donc là, il y a des messages énergétiques puissants qui vous sont envoyés, les copains. J'ai rajouté cette carte-là qui était dans la carte de la triade. Cette carte-là, on n'est pas obligé de les mettre, ces deux cartes-là. Moi, je les ai mis parce que ma guidance m'a dit, mais ces cartes-là. Et en fait, pour moi, c'est une carte, je vous la montre, c'est une carte d'appui de message. C'est-à-dire qu'on appuie, avec cette carte, on appuie vraiment la canale, ce qui veut être passé. Et là, il y a vraiment une énergie de nettoyage, de karma, de liens karmiques sur lesquels on a mis le doigt, on a ouvert les yeux sur ce que c'était venu nous montrer, nous aider à déconstruire. D'accord? Très fort. Que ce soit des liens karmiques plus toxiques, comme des liens karmiques plus sacrés et spirituels. Ok? Sagesse. Donc là, on met de la sagesse sur ces histoires, sur son incarnation, sur ce qu'on a pu vivre avec différentes personnes. D'accord? On arrête de focaliser uniquement sur une histoire. Dans votre vie, vous n'avez pas eu qu'une seule personne. Peut-être, mais je ne pense pas. Pas les gens qui me suivent, je ne pense pas. On vous a poussé à aller reconnaître par cœur chacune des histoires qui sont entrées dans votre incarnation. Est-ce qu'elles étaient venues vous permettre de voir et aussi vous permettre de voir qui vous étiez devenus. Parce que pour certains, l'éveil est déjà bien avancé, vous avez déjà beaucoup déconstruit, vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup épuré. Et là, il y a comme une histoire de je fais le bilan de ce que j'ai vécu et avec qui, et le bilan de ce que ça m'a apporté. Ok? Et pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai pu me tromper des fois dans certaines histoires, dans certains liens? Toutes ces questions-là. Ça ressort, hein, le karma. Hein. Bon, là, il y a de la sagesse on a posé de la sagesse sur ces histoires. Parce que peut-être qu'il y avait encore de l'animosité dans certains liens qui vous concernent. Et il y avait peut-être encore de la rancœur sur certaines histoires qui ont traversé votre vie. Et il y avait besoin, l'univers avait besoin pour que vous puissiez continuer d'avancer, que vous n'alimentiez plus de colère et de rancœur sur des liens que vous avez ou que vous avez eu dans votre vie. Ok? Donc sûrement que vous avez eu des situations qui vous ont été présentées pour que vous ameniez la sagesse dont vous faites preuve aujourd'hui afin de les clôturer, afin de les nettoyer, afin de les comprendre et afin de passer à autre chose. D'accord? Erreur. Oui, parce qu'il y en a qui ont dû penser être dans l'erreur là. Je vous disais tout à l'heure en début de guidance que j'avais des personnes qui regrettaient, qui avaient peur d'être en retard ou qui avaient peur d'avoir pris trop de temps. Bon ben là, il y a des gens qui flippent de s'être trompés. Et du coup d'être en retard, quoi. Et du coup d'avoir tout foutu en l'air. Mais complet. Vous foutez rien en l'air. C'est prêt quand c'est prêt. Si l'autre personne en face de vous, elle fait ce taf, elle vous dira « mes besoins sont ceux-ci, aujourd'hui ». Voilà, je ne suis plus la même personne. Et ce que tu me proposais il y a 1 an, ça ne me suffit plus aujourd'hui. Ou alors, je veux avancer différemment. Je veux ça, je veux aussi de la tendresse, je veux aussi partager autre chose que ça, ou peu importe, ramenez-le dans votre histoire. Mais si en face de vous, vous avez quelqu'un dans l'affirmation d'elle ou de lui, dans l'alignement et aucunement dans le jugement de vous, alors c'est ok, n'ayez pas peur. D'accord ? C'était peut-être pas l'heure avant, c'était peut-être pas prêt avant. Mais c'est pas pour autant que vous vous êtes trompé. Et puis même si c'était pas la bonne personne et que vous avez fait une décla pas à la bonne personne, bon ben c'est pas grave. Ça vous aura appris sur vous. D'accord? Puisque cette histoire n'était pas anodine. Elle est venue vous apprendre des choses, même si c'était une histoire karmique toxique que vous avez pris pour un lien sacré.
D'accord? Elle est venue vous permettre de déconstruire quelque chose de très sacrificiel en vous. Et c'était le miroir dont vous aviez besoin pour avancer. D'accord? Mais aujourd'hui, n'ayez pas peur, vous savez qui vous êtes. Donc, vous n'accepterez pas ce que vous n'avez plus envie d'accepter ou ce que vous avez pu accepter par le passé, puisque vous êtes ou vous devenez cette nouvelle personne. Donc, ce que vous avez accepté par le passé, c'est ce que vous avez accepté par le passé. Aujourd'hui, si vous avez décidé de ne plus accepter ça, vous direz non, ce n'est pas contre toi, c'est pour moi. Voilà. Aujourd'hui, moi, je souhaite plutôt une relation comme ça. Ok? C'est très bien, parce que c'est pas facile à faire. Pour l'avoir fait, c'est pas facile à faire. Mais en même temps, c'est important de se choisir les copains. Alors oui, quand on se choisit, on a le sentiment d'être souvent seul, hein, parce qu'on se fait passer soit d'abord dans sa vie, et du coup, les autres sont peut-être pas forcément obligés de comprendre, et ils peuvent le prendre contre eux, alors que ce n'est pas ça. C'est juste que jusqu'à présent, vous avez toujours dit oui sans le respect de vous. Du coup, ils ont tellement l'habitude que vous faisiez passer après, que là, le fait de vous faire passer en premier plan, ils n'ont pas l'habitude. D'accord? L'arme. Donc là, j'ai des gens qui se trahissent ou qui se sentent trahis et qui se sentent dans l'erreur. D'accord? Soit parce qu'ils ont été trahis et du coup, ils prennent conscience qu'ils se sont trompés, soit parce qu'ils se trahissent eux-mêmes et qu'ils regrettent peut-être d'être restés trop longtemps dans une histoire où ils se sont trahis. Mais c'est pas grave, d'accord? Vous y êtes resté le temps que vous aviez besoin d'y rester pour ouvrir les yeux. Point à la ligne. Ok? Ne vous flagellez pas. Plus vous allez être dur avec vous-même, plus vous allez être dans l'autoflagellation, l'autosabotage, plus vous allez retarder votre avancée dans votre réveil personnel. D'accord? Vous ouvrez les yeux sur une situation dans laquelle vous vous trahissiez. Ok, vous assumez votre part de responsabilité. J'ai ouvert les yeux trop tard ou j'ai pas vu avant et c'est pas grave. J'ai fait des expériences qui m'ont permis de comprendre qui j'étais. Ok, j'assume ma part de responsabilité. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire et je sors de cette culpabilité qui me cloue au sol. D'accord ? Et il ne nous manquerait plus que la petite carte de la pénitence et on est pompé le plein. Et là, j'ai une énergie comme ça, de personnes qui se sentent dans l'erreur et qui regrettent et qui n'arrivent plus qui se sentent paralysées, qui n'arrivent plus à avancer, quoi. C'est dommage. Servez-vous de ce que vous venez de vivre comme d'un tremplin, comme de quelque chose qui vous permet de vous connaître encore mieux, de libérer peut-être un émotionnel que vous n'arriviez pas à libérer, d'accord ? Parce que là, on m'envoie des personnes avec un émotionnel toujours tu. Vous voyez, regardez là. Ce personnage, il a la pomme devant la bouche. Ok? C'est comme si il s'empêchait de parler. Et sa trahison, elle est là. Elle est de penser s'être trompé et de se taire. Dommage. Peut-être que je serai obligée de couper parce que j'ai mes jeunes qui vont arriver. Vous savez que je suis toujours avec mes jeunes et qui ne devraient pas tarder à arriver. Donc, c'est pas grave, je couperai et je reprendrai après. Ah oui, c'est clairement ça. Là, j'ai des personnes qui se sont trompées sur un contrat d'âme, sur leur signature. Alors, dans un premier temps, dans le contrat d'âme avec vous-même, hein, d'accord? C'est-à-dire que le premier contrat d'âme qu'on a, c'est avec soi. Ok? Et la carte du sceau dans la triade, pour moi, c'est la carte de sa signature karmique, de sa signature énergétique. Donc là, j'ai des personnes qui pensaient être dans un certain contrat d'âme ou un certain contrat et qui ouvrent les yeux en se disant « je me suis trompée, je me suis trahi dans ce contrat ». Ok? Dans ce partenariat. Ok. C'est quoi la suite? Oh. Isolement, oméga, voyage. Là oui, c'est ça la suite. La suite de ça, c'est que on s'est senti seul,
Hein, donc, on s'est senti rejeté, on s'est isolé soi-même, on s'est renfermé un peu sur soi. Mais là, c'est là maintenant, pour continuer le voyage, on boucle avec la carte de l'oméga. On ferme ce cycle. D'accord? On clôt ce cycle d'enfermement sur soi où on s'est trahi dans un contrat qui n'était pas le bon. Mais quelque part, c'est pas que c'était pas le bon. Vous aviez besoin de cette histoire pour avancer, aussi toxique qu'elle puisse être ou qu'elle ait pu être. D'accord? Donc, le fait d'avoir ouvert les yeux là sur l'erreur, j'aime pas trop, il n'y a pas d'erreur, sur l'expérience que vous venez de faire, sortez de cet isolement. Vous n'avez plus besoin de rester isolé. D'accord? Là, on vous dit, c'est bon, tu peux fermer le cycle. Parce que le bateau, il t'attend. Il va se barrer sans toi, le bateau. D'accord? Le voyage, il continue. Donc, au lieu de t'apitoyer sur toi-même dans un isolement en te disant j'ai mal géré, j'ai pas, ou je suis passé à côté, ou c'est trop tard, ou je ne sais quoi, je me suis trompée, va prendre le bateau, quoi. Ok? Change de mots, change de façon de faire, change de comportement. Si c'est ton comportement qui t'a trahi dans la dernière fois dans la situation, change de comportement, change de costume, change de façon de voir, repose le curseur sur une plus haut et va prendre le bateau. Parce que le bateau, il ne va pas t'attendre, il va se barrer. D'accord? Et votre voyage, il continue. C'est pas parce que là, vous clôturez quelque chose karmiquement qui vous a aidé à grandir, mais qui n'était pas pour vous, que le voyage, il continue pas. D'accord? Il y a autre chose qui vous attend. Ok? Oui. Oui, parce que là, c'est possible. On en voit que c'est pas forcément que c'était pas la bonne personne. C'était pas la bonne façon de faire. Merci. Très important ça. C'était pas forcément la bonne personne. Alors, pour certains, il y a des contrats karmiques toxiques qui sont clôturés, parce que c'était pas le bon, c'était un contrat qui était là pour vous permettre de grandir, qui était plus toxique qu'autre chose que sacré, qui n'était pas spirituel, qui n'était pas dans l'élévation de l'âme, hein. Et on clôt le bastringue et on continue son voyage. Pour d'autres, il y a vraiment une histoire de c'était pas la bonne méthode, c'était pas la bonne façon d'y aller, c'était trop frontal. D'accord? C'est pour ça qu'on s'est trahi soi-même, en fait. C'est parce qu'on était tellement sûr qu'on n'a pas vu venir la tempête Gérard, là. Enfin, on n'a pas vu venir le fait qu'on allait être recalé, quoi, à l'examen. D'accord? Mais il n'y a pas à être sûr, hein. Personne n'est acquis ou acquise dans la vie, hein. Et c'est pas parce que on vous aime ou que vous aimez quelqu'un d'un amour inconditionnel qui sera à vos côtés à vie. Si votre comportement il n'est pas aligné avec qui vous êtes, ou que vous n'écoutez pas, ou que vous n'êtes pas à l'écoute des besoins aussi de l'autre, bon bah c'est pas bon. La méthode n'est pas bonne. C'est pas la personne qui est pas bonne, hein. C'est pas le couple qui est pas bon, c'est la méthode qu'il y a à l'intérieur du couple, quoi. D'accord? Donc là, on vous dit de mettre fin à une façon de faire. Observez votre façon de faire. C'est ça qui doit être clôturé pour continuer le voyage et prendre le bateau. D'accord? Vous avez peut-être déjà énormément avancé, travaillé sur vous, déconstruit des comportements néfastes, mais là, on vous dit que dans ce contrat, dans cette signature karmique, dans ce contrat d'âme, avec vous déjà dans un premier temps, il y a une façon de faire à revoir, à adoucir. Ouais, j'ai pris ma labradorite là, donc il y a vraiment une protection, hein. On l'avait tout à l'heure, la carte de la protection, mais il y a vraiment quelque chose qui est protégé là. Ok? Ah, et ça vous a plongé dans une mini nuit noire, le machin là, hein. Vous vous êtes refait des cheveux, des nœuds au cerveau, hein. Ok. Des fois, c'est pas grand-chose, hein. Des fois, c'est pas... on va chercher très loin avec le mental alors qu'il n'y a pas besoin. C'est juste que on n'est pas assez en respect de soi, on n'est pas assez à l'écoute de soi, on n'est pas assez doux avec soi. Si on n'est pas doux avec soi, on ne peut pas être doux avec l'autre. Et il y a besoin de douceur des fois, hein. On ne peut pas être toujours dans la passion, le feu ardent qui brûle. On ne peut pas toujours être dans le charnel, l'intensif. Des fois, il y a besoin d'y mettre un peu de douceur à tout ça.
ok? Et d'être authentique et de communiquer authentiquement, réellement, sur tout, d'accord? Sur tout, sur ses erreurs comme sur ses réussites, ok? Sur ses échecs comme sur tout ce qu'on vit en fait. On n'a pas besoin de s'inventer une vie. On n'est pas monsieur ou madame parfaite. On n'a pas besoin de vendre à quelqu'un une image parfaite. Ok? C'est galère en ce moment dans le pro, c'est galère en ce moment dans le pro. C'est galère avec votre famille parce que vous avez un membre de votre famille qui est compliqué. Bah vous le dites, c'est galère en ce moment avec ma mère, mon père, ma soeur, machin, mes enfants. C'est pas tout rose la vie. N'ayez pas peur de dire à ce plan-là, c'est pas tout rose quoi. Des fois c'est compliqué, des fois je doute de moi, peut-être encore un peu. Ok, vous n'avez pas besoin de vendre monsieur ou madame parfait, là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. Accueillez-vous avec vos failles, avec vos faiblesses, on en a tous, et c'est là où se trouvent nos forces d'abord. Donc, assumez-les, enfin, regardez-les en face. Hein. N'ayez pas peur. Moi, cet été, je vous avoue que j'ai remis en question beaucoup de choses. Je me suis dit, mais est-ce que je persévère uniquement dans l'accompagnement? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je reprenne en plus un autre job à côté? Parce que, comme je vous disais, hein, je vous l'ai déjà dit, avec les enfants, comme je faisais avant en école, parce que j'aimais ça aussi, mais parce que il faut bien vivre aussi. Il y a des questions qu'il faut se poser. On ne peut pas non plus être dans un monde de oui, oui, béné, oui, oui, tout le... Non, on n'est pas là-dedans. On vit dans la matière, d'accord? Donc ces questions-là, elles se posent. C'est les questions du matériel, elles se posent, elles viennent nous chercher. OK? Et c'est quand on a un féminin sacré bien aligné, bien ancré, que vous pouvez rassurer ce masculin sacré en vous aussi en lui disant « panique pas, de toute façon, on nous enverra ce qu'on doit expérimenter. » Et je fais la démarche, si je dois aller dans un autre taf en plus, j'irai dans un autre taf en plus. N'aie pas peur, ça tu as dépassé, ok? Oui, parce que là, j'ai des personnes qui se sont foutues en sacrifice complet. Complet. Ah, ma Delphine, j'ai ma cousine qui met un petit post, c'est pour ça que je vois une âme. Oh, c'est une pépite aussi, une pépite, ma Delphine. Donc là, j'ai des personnes qui se sont mis en sacrifice complet dans un contrat d'âme, hein, mais complet. Ou qui ont sacrifié un contrat d'âme, ça peut être les deux. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Mais là, j'ai des personnes qui ont été dans le sacrifice d'eux-mêmes, soit en restant dans un contrat qui n'était pas le bon, ou avec une personne qui ne les faisait pas vibrer, qui ne les faisait pas se transcender, ou qui ne les faisait pas, ça ne nourrissait pas, d'accord? Donc il y avait du sacrifice d'eux-mêmes, donc du non-respect d'eux-mêmes, d'accord? Quand vous restez, ou quand vous expérimentez quelque chose, où vous n'êtes pas, ça ne résonne pas, ou alors il y a trop de choses qui sont dissonantes, et que vous persistez, que vous insistez, vous êtes en non-respect de vous. Donc, dans le sacrifice de vous. D'accord? Bon, mais avec la carte de l'oméga au centre, ça se clôt tout ça. C'est clôturé sur la fin de l'été, hein, toute cette histoire-là. Hein. Ce contrat sacrificiel, là, il est clôturé sur la fin de l'été. Oui, parce qu'il y a une élévation grâce à tout ça. D'accord? Il y a une montée vibratoire super puissante grâce à cette histoire. Grâce à ce que vous venez de vivre. Grâce à ce que vous venez de comprendre et que grâce aux yeux que vous venez d'ouvrir, on m'envoie. Oui, ok? Donc là, il y a un gros saut quantique qui est fait grâce à la clôture de cette histoire sacrificielle, karmique, toxique ou bien de ce lien sacrifié. D'accord? Parce que le voyage, il vous attend. On me renvoie, le bateau va partir. Ok? Donc, si vous avez fait cette élévation ou si vous êtes en passe de la faire, n'ayez pas peur. Foncez. Foncez vers ce que vous venez de découvrir. Foncez vers votre découverte, là. Vous venez de découvrir quelque chose. On me l'envoie clairement. Et là, on vous dit avec la carte de l'élévation, allez-y, foncez. Ok? Il n'est pas trop tard, il ne sera pas trop tard, mais en tout cas, plus vous attendez, plus vous prenez le risque que votre bateau se barre sans vous. Hein. C'est clair et net. Hein. Vous ne savez pas où il va vous emmener ce bateau. La destination, elle n'est pas connue, d'accord? Enfin, là, il y a la carte de la Réunion en bas. La carte de la Réunion, c'est trop mignon. Là, vous voyez? Mais vous ne savez pas où il va vous emmener ce bateau. Vous savez juste qu'il faut que vous montiez dans le bateau. Ça, vous l'avez compris. Allez dans le bateau avant qu'il ne se barre. Ok?
Parce qu'en fait, le but, c'est pas de savoir où il va vous emmener ce bateau, c'est de continuer le voyage. Mais si vous venez de découvrir, de comprendre grâce à cette élévation, à ce saut quantique, que vous étiez en train de sacrifier votre contrat d'âme à vous déjà, et que vous vous êtes trompé ou que vous êtes trahi dans un isolement, d'accord? À vous isoler sur vous-même, vous vous êtes trahi dans cet isolement, qui a peut-être été nécessaire et bénéfique, hein. De toute façon, c'est toujours nécessaire et bénéfique. Bon, ben maintenant, l'univers vous dit, fous-toi un coup de pied au cul et va prendre le bateau. Parce qu'autrement, tu vas regretter pour de bon, quoi. Ok? Non, vous n'allez rien regretter du tout, mais enfin, suivant où il va, vous allez attendre qu'il revienne, il va peut-être mettre un moment, quoi. Ok? Pour les personnes qui viennent de conscientiser ça, là, qui ouvrent les yeux sur quelque chose qui était sacrificiel pour eux, parce qu'ils ne s'autorisaient pas le bonheur d'être heureux. Ok? Là, j'ai des personnes qui ne s'autorisaient pas à être complètement, pleinement heureux. C'est pas qu'ils étaient malheureux, et elle était bien leur vie, c'est pas le souci, mais ils n'avaient pas donné le déclic à l'univers. Je m'autorise mieux que ça, je m'autorise plus grand que ça, je m'autorise encore plus de choses que ça. Bon, ben là, j'ai certaines personnes qui ouvrent les yeux sur ça. Allez prendre le bateau. J'ai mis un encens au jasmin, ça sent divinement bon. Oui, ce voyage, voilà, on me dit comme le voyage. Donc, le bateau que vous allez prendre là, ça sera peut-être pas tout rose, hein, le voyage. Je sais pas ce que je dis. Il y aura des vagues, des machins, des trucs, mais ça sent divinement bon le jasmin. Parce que vous serez avec la bonne personne. Vous, dans un premier temps, parce que vous vous serez redonné cette place, vous allez arrêter de ne pas vous respecter, vous allez arrêter d'être en sacrifice de ce que vous voulez vraiment. Et parce que vous serez avec quelqu'un dans ce bateau qui partage la même vision de la vie que vous. Et vous le savez. Les cartes volent en ce moment, c'est un truc de dingue. Ouais. Et c'est une nécessité, d'accord? C'est-à-dire que... arrêtez d'attendre là, parce qu'en plus vous êtes poussé dans le dos là. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on vous pousse dans le dos là. C'est une nécessité, c'est votre destin. Votre destin, les gars. Ok? Ok? Donc vous allez me foutre le cul dans ce bateau, vous allez vous manier le cul à aller prendre ce bateau maintenant que vous avez compris, maintenant que vous avez votre élévation, maintenant que vous avez tous les éléments de votre puzzle, maintenant que vous avez réparé votre petit cœur, maintenant que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre de tout ça, hein, on arrête de pleurer sur soi, sur son sort, et on arrête de sacrifier le temps qu'on a, qui est le plus beau cadeau de notre vie, et on va chercher sa réussite par la main, les gars. Et on l'emmène avec nous sur le bateau. D'accord? Parce que là, c'est ça qui vous attend. Si vous bougez, c'est ça qui vous attend. Mettez-vous en mouvement. Ok, on me l'envoie clairement. Là, j'ai des gens à qui on dit, ils viennent d'ouvrir les yeux, maintenant mets-toi en mouvement. Tu n'as plus le temps d'attendre. D'accord? C'est une réussite qui vous attend, sur tous les plans. Mais pour ça, il faut se mettre en mouvement. 2 secondes. J'ai tapé, mais ça me fait très mal. Ah ben, va mettre de... J'arrive, on va mettre de la glace. Parce que j'ai mon petit garçon, il a fait de l'acrobranche pour son anniversaire avec un copain à moi qui l'a invité et il s'est pris les planchettes là, des ponts. Du coup, il a des gros bleus. Et ça lui fait mal. Donc, c'est une nécessité, c'est une opportunité qui va vous ramener la paix de l'âme, les copains. Enfin, le dos de deck est magnifique. Donnez-vous naissance. Ça a assez duré, là, le bastringue. Ok? Faites vivre le renouveau à votre histoire, là. Sortez du silence. Sortez de votre mode ermite, intériorisation, là. Vous avez compris. Vous saviez, ce que vous avez à comprendre, vous l'avez compris. Les expériences que vous aviez à mener, vous les avez menées. Vous pouvez sortir du silence. En plus, vous en crevez d'envie. Votre âme, elle vous appelle, elle crie comme ça. Allez, tu fous quoi là? Il y en a ras-le-bol. D'accord? Parce que c'est devenu une nécessité. C'est devenu vital presque de prendre ce bateau suite à cette élévation, suite à cette réussite qu'on veut aller chercher. Et ça va vous ramener une paix de l'âme en plus, parce que c'est votre contrat d'âme, ça.
de monter dans le bateau. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. Et vous avez l'oracle, hein, la carte de l'oracle. Donc, c'est vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Activez votre intuition, là. Hein. Activez votre féminin sacré, qui est très intuitif et qui a la réception des messages. Le féminin est récepteur. Le féminin reçoit. Donc, la guidance, vous la recevez. Donc, puisque vous l'avez reçue, la guidance, puisque vous les avez reçus, les messages et les synchronicités, maintenant, on vous dit, mets-toi en mouvement avec ton masculin sacré. Le masculin sacré vous met dans l'action de ce que vous venez de recevoir en compréhension. Mais si vous laissez tout ce que vous venez de recevoir par le biais de votre intuition, de votre féminin sacré, à l'état de latence, et que vous ne vous mettez pas en action avec le masculin sacré, il n'y a rien qui se passera. Et votre bateau, là, il se barrera sans vous. OK ? Donc, tout ce que vous venez de comprendre, de conscientiser, c'est descendu, c'est vibré. Vous avez pris le temps avec cet isolement de le digérer, tout ce que vous avez vécu. D'accord ? Donc maintenant, votre féminin, il a reçu les infos. On vous dit, c'est bon. L'élévation, le saut quantique, il est fait. Mets-toi en action. Mets ton masculin sacré à l'œuvre. Le masculin sacré aligné, en équilibre. Mets-toi en mouvement pour aller donner l'action juste. Et l'action juste, c'est d'aller prendre le bateau, d'aller prendre l'autre par la main, d'aller décrocher ce taf de rêve, d'aller postuler, d'aller parler avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais en tout cas, mettez-vous en mouvement pour mettre en place l'action juste qu'on vient de vous amener par le biais de votre féminin sacré. D'accord ? Il est temps. C'est le timing, les copains. OK ? Là, l'univers, il vous sonne les cloches, là. Et en plus, c'est une bénédiction. Ça va vous redonner de l'énergie. Parce que là, vous étiez dans une période de désert, de latence, où rien ne s'est passé pendant ces 15 derniers jours, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas, pour chacun, ça dépend. D'accord ? Mais là, vous aviez cette sensation de no man's land. Du coup, vous n'aviez plus d'énergie. Donc, de vous mettre en mouvement, de faire cette action, vous savez l'action que vous avez à mener. C'est votre cadeau, c'est votre bénédiction. Peut-être que c'est aussi de mettre des stops, des limites à certaines personnes ou de s'extraire de certains groupes. D'accord ? Et de vous reconnecter à votre foi et aux liens. Et de laisser parler l'émotionnel. Magnifique cette guidance, les copains. Je vous tire une petite carte des animaux de pouvoir parce que j'entends mes petites jeunes qui arrivent. Donc du coup, je vais couper. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Je vais leur dire de faire chute le temps que je finisse ma guidance. Mais on y va. Le cerf, oh là là. Je suis force, majesté et masculinité. Le cerf est le symbole du masculin sacré. Donc ça vient appuyer le message de vous mettre en mouvement. D'accord ? Sur ce que vous savez. Ok ? Vous savez sur quoi vous devez vous mettre en mouvement, où vous devez vous déplacer. D'accord ? Vous savez où est votre bateau, où est amarré votre bateau, où est-ce qu'il vous attend. Ok ? C'est très puissant ce message. Hein. Cette guidance a été très très puissante, elle était très belle. Je suis très heureuse de vous délivrer ce message. Pourtant la triade des fois c'est... Bon après attention, hein. L'histoire du début de laquelle on sort là, il y avait quand même une trahison à soi-même qui était puissante. Hein. Donc ça a pu vous mettre dans des énergies de souffrance et d'ego un peu, d'accord ? C'est peut-être revenu vous montrer des comportements chez vous qui étaient encore égotiques et qui vous mettaient en dépendance affective ou en souffrance, d'accord ? Plus ou moins intense selon où vous en êtes dans votre réveil. Mais d'ouvrir les yeux sur ce qu'on vit, des fois ça met des claques hein, quand même. Hein. Le réveil il pique. Hein. Ok ? Donc bravo à vous. Dites-vous bravo. Attendez pas que quelqu'un vous le dise. Ok ? Soyez fiers de qui vous êtes. L'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Détermination. Sur quoi vous êtes déterminés, les copains? Qu'est-ce que vous savez depuis toujours et que vous refoulez depuis des années, des mois, des semaines, mais vous êtes déter, vous savez. Ben aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, il faut foutre l'action en branle.
sur ce que vous savez avec détermination depuis des mois, des années. Ok? Le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc vous voyez, n'ayez pas peur de ce voyage en bateau. Vous avez l'instinct, vous avez les clés, vous avez tout ce qu'il faut pour que ce voyage il se passe très bien. Même avec la houle, même avec la mer agitée, vous saurez être pleinement en paix avec ce voyage. Je vous embrasse très 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 fort les amis. J'étais très contente de vous faire cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.